Bienvenue pour cette première journée de championnat. Comme disait le poète portugais Alfonso Guimarães, il n'est nul besoin plus important que... Oh non, pas des proverbes, Rodrigo. Vous avez raison Philippe. Commençons avec la première rencontre opposant Genk à Courtrai. Il faut attendre 30 minutes pour voir Wouters tirer sur le gardien comme un bourrin. Le match est nul, mais c'est pas étonnant vu que c'est Mazou qui entraîne. Mazou est un grand coach. Au nom de tous les téléspectateurs, je vous remercie pour cette analyse Philippe. Le Standard de Liège de Michel Prudhomme se déplace au Jan Bredel pour rencontrer le Cercle. Récupération de Bastien, que je vois bien comme un diable rouge. Ou l'arrêt qui se tourne dans le rond central. Il a deux possibilités, faire un barbecue ou bien, sagement donner la balle à Maxime Lestienne qui file seul au but. C'est goal ça, Rodrigo. Je l'ai dit bordel. Je l'ai dit. Calmez-vous, Philippe. Il a tiré sur le gardien. Et contre le cours du jeu, but de Belder. De Belder aussi je le vois bien comme un diable rouge, Rodrigo. Il n'a plus rien à prouver. Alors que le Standard doit absolument revenir avant la mi-temps, c'est le Cercle qui part en contre. Centre de Velkovic pour Otik qui se retourne. Frappe. Et marque. Bodar est fusillé. Otik, s'il n'était pas bosnien, je le verrais bien comme diable rouge, Rodrigo. Il va falloir que le Standard se réveille sinon on va avoir une pluie de pouces rouges sur ce premier épisode. Fichtre. Mais le début de mi-temps des rouges est catastrophique. Otik se balade, passe la balle à Epel, qui trouve de Belder esselé. C'est encore une fois un but pour le Cercle. Je comprends maintenant ce que ressent RTL quand le Standard est éliminé rapidement en Coupe de Belgique. Nos audiences vont s'en ressentir. Fichtre. À la 70e minute, MPH décide de sortir l'arrêt qui veut faire un barbecue. C'est Venati qui rentre. Mais c'est pas pour ça que ça joue mieux. Le Cercle va encore enfiler un but à Bodar. C'est encore un but de Otik que vous verriez bien diable rouge Philippe. Oui. Merci Philippe pour cette analyse. À la 88e minute, Amala décale à Venati qui marque. Regardez-le qui vient célébrer ce but à la caméra. Il intime aux supporters du Cercle de se calmer. Il n'a pas compris qu'il perd 4-1 contre l'équipe Z de l'AS Monaco. Moi, de mon temps, on serait venu lui dire 2 mots. On n'en doute pas, Philippe. En attendant, le Standard s'incline lors de cette première journée. Passons à l'alléchance Ulte Wargame maligne. C'est en assistant à des matchs pareils qu'on se dit que notre championnat est nul. 0-0 la tête à Toto comme dirait Nagui. Ça je peux, c'est pas un proverbe de poète portugais. Moucron s'est déplacé, lui, au Steyenveld sur leur pelouse synthétique toute moisie. Garcia se créait la première opportunité. Mais c'est le montant qui repoussait son envoi. À la demi-heure, Saint-Tron ouvre le score. Je ne sais pas ce qui est le plus honteux, encaisser un but d'un japonais avec un nom de mobilette, ou bien qu'il vous humilie en imitant CR7. Ça rime, je suis un poète. Moi, ma première mobilette, c'était une Suzuki aussi. Si j'ose me permettre, avec un nom pareil, il met un joli coup de casque. Sacré Philippe. Je sais que nos téléspectateurs aiment toujours autant vos bons mots. Juste avant la mi-temps, Périchard établit l'égalité. Malheureusement pour les Olus, à la 52e, Saint-Tron va reprendre l'avance grâce à un joli travail de Botaka, qui vient s'asseoir sur la balustrade, comme je m'assois moi-même sur un banc devant la jetée à Sao Martino de Porto, pour réfléchir sur le bien fondé de mon existence. Moucron s'incline donc 2-1, nos clubs wallons commencent leur saison sur les chapeaux de roue. Mais sans plus tarder, je laisse le micro à Mathieu Latas pour le résumé de Waasland Club de Bruges. C'est parti pour ce match tant attendu. Ce sont les Waaslandiens qui se mettent en évidence en premier. À qu'on aurait bien aimé qu'ils marquent. Je dis ça en étant neutre, évidemment. À la 35e minute, après un mouvement moyen du club, Hans Van Aken tire. Heureusement, et je dis ça en étant neutre, je le rappelle, le club ne marque pas. Ouf. Peu avant la mi-temps, de manière pas du tout méritée, le club prend l'avantage. Charles de Ketteler reprend le ballon de manière peu orthodoxe. Enfin, en regardant ça d'un regard totalement neutre. Maintenant on espère évidemment que Waasland va revenir, voire dépasser Bruges, pour l'intérêt de la rencontre, et pour ravir les spectateurs neutres. Mais les Waaslandiens ne font rien. C'est limite énervant, quand on observe ça de manière neutre. Allez putain Waasland mais marque nom de Dieu. Bon. Bruges gagne 0-1, et c'est pas du tout mérité. Waasland méritait au moins le 3-1. Merci à nos collègues pour ce résumé. Et maintenant, Anderlecht au stand, Rodrigo. L'affiche de cette première journée. Avec le retour du meilleur défenseur du monde et de l'histoire qui revient prodiguer ses conseils et montrer à l'ensemble du football belge ce qu'est le vrai football. Attention les mirettes. Dès le début de match, Flap se montre dangereux en renversant 2 paquets de frites sur des supporters à moitié endormis en tribune. Regardez comme il est beau, il a le nez de Gérard Depardieu, mais c'est le nouveau Rennes-Brink. Sa 3e frappe touche enfin à la cible. Mais du toit sort une grosse parade. C'est 0-0 à la mi-temps, mais le public est conquis.
À la 70e, enfin, Vercheren remplace l'extra-lucide Peter Joule, qui n'a toujours pas marqué en Pro League. Je n'ai jamais vu un joueur rentrer de manière aussi belle sur le terrain. Quelle action, je lui donne déjà 3 points pour le soulier d'or. Plus que quelques secondes à tenir pour Anderlecht. Il va prendre son premier point contre l'équipe ultra redoutable d'Ostende. Sardella qui centre vers Chadli. C'est goal ça, Rodrigo. Ça passe à côté mais Anderlecht a montré de belles choses. Plus que jamais trust the process, tous derrière Vincent Compagnie. Je ne les avais plus vus jouer aussi bien depuis 70 ans, au moins, Rodrigo. Merci pour cette analyse brillante mon brave Philippe. Passons maintenant au match opposant Charleroi à la Gantoise. Est-ce que Bolossine va réussir à ne pas casser tout le beau travail, comme Azou a fait pendant des années dans le Mambourg? Ça démarre mal parce qu'après 20 minutes, c'est déjà 0-1, but de Jonathan David. Je ne me permettrai pas de lui demander, est-ce que tu viens pour les vacances? Ah. Un peu avant la mi-temps, Mamadou Fall court tout droit jusqu'à la ligne de touche. Mais pour une fois il fait une talonnade intelligente vers Nicholson qui égalise. On revoit cet éclair de génie de Mamadou Fall. Comme quoi tout peut arriver, il va peut-être neiger demain. Mamadou Fall, je le vois bien être diable rouge. Il a du hasard en lui, Rodrigo. Il n'a plus rien à prouver. Roberto Martinez doit certainement le prendre en compte. Il est sénégalais, Philippe. Les deux équipes se rendent coup pour coup, et Charleroi prend un point, ce qui fait de lui le premier club wallon, comme dirait Mehdi Bayat qui fait le tour du stade à genoux, acclamé par une foule en délire. Cette première journée de championnat se termine par la visite de l'Antwerp chez les Pandas des Pennes. Dès la 27e minute, Brahimi marque peut-être le but du week-end en nettoyant la lucarne de Bolat. Bologna est furieux, il est renvoyé en tribune, il commence bien sa saison. Peu après la mi-temps, Eupen enfonce le clou avec un autre but. Tout aussi beau que le premier. C'est 2-0 pour Eupen. C'est autre chose que les pandas de Péridesa. Bien vu Philippe. Décidément, vous êtes en forme ce soir. On revoit ce but encore une fois. Est-ce que ça ne vaudrait pas quelques points pour le soulier d'or? Non, je crois que Verskaren, Compagnie et Van Krombrugge ont fait une meilleure performance ce week-end, Rodrigo. Peu avant l'heure de jeu, Rafaelov va réduire la marque d'une belle frappe très sèche. On se demande vraiment ce que ce beau joueur élégant fout dans cette équipe de bourrins. En attendant, l'Antwerp ne reviendra pas, 2-1 pour Eupen. Quand ils ne reçoivent pas 3 pénaltys par match, l'Antwerp joue le maintien. Ainsi s'achève cette première journée. Faisons un petit tour par les classements avant de nous quitter. Un week-end à oublier pour les clubs wallons. Tandis que la ville de Bruges a fait un sans faute pour le plus grand déplaisir de Mathieu Latas. Au classement des buteurs, Ottich et De Belder trônent en tête avec 2 réalisations chacun. Je vous laisse le mot de la fin Philippe. Je pense qu'on va vivre une grande saison. Verskaren va nous éblouir, j'en mets ma main à couper. Au revoir à tous. Je l'ai dit bordel.